Ah, ok. Tu vas plutôt faire comme ça. Bon, là, maintenant, on ne peut pas parce que là, il n'a pas commencé. Si? Tu as commencé. Voilà. C'est ça. Tu es comme ça. Bien sûr. C'est pas plus facile. C'est pas plus facile. Tu es là. Bonjour à tous. Je voudrais évidemment commencer ce direct. Je ne sais pas combien de personnes sont en ligne. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir cette actualité qui mine un peu l'ambiance. Nous sommes dans une pandémie et évidemment, nous voulons tout faire pour l'arrêter et que nous prions tout le monde de respecter un peu les consignes, de se laver les mains, de garder une distanciation sociale, de ne pas trop se déplacer, de rester à la maison quand on n'a vraiment rien à faire dehors. Donc c'est important parce que nous vous préférons, nous nous préférons en vie. La raison pour laquelle aujourd'hui il faut bien que qu'on ait cet échange, c'est parce que nous avons ce travail que nous faisons depuis 5 ans maintenant. Our Wishes, nous l'avons commencé en 2015 et le temps est venu un peu de montrer ce qu'on a fait. Nous étions très nombreux, des centaines de personnes de tous les coins du Cameroun. Et il est important d'abord que leur travail soit reconnu et aussi de les remercier pour tout ce qui a été fait pour que cette histoire du Cameroun soit enfin présentée. La série sera diffusée donc pour la première fois ce soir sur TV5 Monde à 19h04. Ce qui est important, c'est vraiment que l'histoire du Cameroun se retrouve, disons, diffusée, j'ai envie de dire en mondovision,
et, et que peut-être ensemble, on commence un débat qui n'a jamais eu lieu, le débat de d'où nous venons, pourquoi nous sommes ce que nous sommes, euh, et puis peut-être aussi plus tard où nous allons. Donc il s'agit de la première saison, la saison 1, qui sera diffusée d'abord pendant 5 jours, dimanche, aujourd'hui 5, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis la suite va reprendre encore dimanche jusqu'à jeudi, et on aura épuisé les 10 premiers épisodes. Pour l'instant, nous avons 20 épisodes, mais TV5 n'a programmé que les 10 premiers. Je vais commencer d'abord par les personnes qui ont été très importantes pour ce projet, parce qu'évidemment, moi, en tant que cinéaste, on pense qu'évidemment, c'est le cinéaste qui fait tout ce qu'il faut. C'est pas facile de produire dans un contexte camerounais un projet comme celui-là. Donc, il y a eu des gens sans qui le projet n'aurait pas été possible. Donc, je vais commencer d'abord par Augustine Mokodi, qui est en fait le producteur de la série, la productrice de la série. Donc, Augustine est arrivée, c'est un peu, disons, à cause d'elle que j'ai démarré le projet, parce que euh, nous avions une envie de faire quelque chose ensemble, et elle avait beaucoup de, disons, de qualité, et je trouvais que avoir des personnes de cette qualité au Cameroun était un atout incroyable. Et l'idée de dire, bon, lançons-nous dans quelque chose qui aurait du sens, m'a paru vraiment euh, crucial et surtout déterminant pour que cette série soit possible. Il y a aussi donc Ghislaine Nathalie Mondiap, qui aussi, euh, sans qui ce projet n'aurait pas été réalisé. Elle a assuré la régie, elle a été un peu comédienne dans la saison 2. Ça, c'était, disons, les personnes clés. Et je vais aussi citer euh, Marie-Jeanne Nkou, qui, elle, est basée à Hawaï. Je l'appelle Madame le maire parce que c'est quelqu'un qui nous a permis d'obtenir tout, je dis bien tout ce dont on avait besoin, puisque nous avons décidé de tourner dans cette localité, Hawaï, qui se trouve à 40 km de Yaoundé. Marie-Jeanne, à 4 heures du matin, était capable de nous trouver un mécanicien parce que la voiture était en panne. Il nous a trouvé les maçons, tout bref. Je crois que dans le monde de la production, c'est une véritable bête, disons, je dirais. Donc, voilà les 3 personnes d'abord sans lesquelles cette série n'aurait pas vu le jour. J'ai envie de rajouter Bello, mon ami Hans Bello, qui a été là donc dès le départ. J'ai envie de dire que c'était presque mon ombre, puisque l'idée d'aller s'installer 3 mois dans la forêt, à 40 km pour que cette série se fasse, disons, s'il n'avait pas été là, je crois pas que j'aurais eu le courage de le faire. Donc nous étions donc 4 en brousse pendant 3 mois, euh, avec l'idée que nous allons surtout vivre d'abord dans un contexte précis avant d'inviter les autres à venir. Euh, il s'agissait pour moi de réinventer la manière dont nous produisons les films. Nous ne pouvons pas être en permanence dans le mimétisme. Je ne peux pas produire au Cameroun comme je produis en Afrique du Sud. Je ne peux pas produire au Cameroun comme je produis aux États-Unis ou à Paris. Donc, il était important d'inventer une manière de faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons donc décidé de se servir de la brousse comme base arrière et où nous allions tirer à la fois notre histoire et à la fois les moyens de survie et surtout l'équipe, disons, de proximité, les petites mains, etc., etc. Donc, je voulais commencer par là, parce que aussi, évidemment, quand je dis la brousse, c'est pas très loin de Yaoundé, mais quand même, nous avions aussi, disons, des villageois, hein, on va les appeler comme ça, avec qui nous avons vécu, donc le village de Mengan, à Zibi. Hein, donc, toute la famille, et Kodo, et puis tous les enfants, tout le monde, en fait, qui, de près ou de loin, ont été, disons, nos premiers alliés pour que cette série se fasse. N'oubliez pas que nous faisons une série pour raconter l'histoire du Cameroun. Et il nous a fallu bien une base arrière, pas trop loin de Yaoundé, parce que ça c'était important, même si évidemment l'histoire originelle se déroule à Douala.
mais dans la région de Douala, nous n'avions pas les moyens de nous déplacer et surtout d'entretenir une équipe aussi loin. Donc voilà pourquoi nous avons fait avec ce que nous avions. Euh, le site, évidemment, de tournage, c'est un site qui m'appartient, mais qui surtout devrait pour moi devenir une espèce de cinécita dans la forêt, parce que nous sommes un peu des orphelins, nous sommes des gens qui n'ont pas d'endroit, des gens qui n'ont pas de lieu dès qu'ils décident de tourner. On se fait arrêter par la police, on ne peut pas avoir les décors qu'on veut, on s'adapte. Donc du coup, le cinéma, du moins ceux qui essayent de faire du cinéma au Cameroun, sont obligés de se contenter, disons, de la rue, des quartiers, alors que leur imaginaire pourrait les amener beaucoup plus loin. Et surtout, la brousse qu'on appelle la brousse, nous venons tous de là, et à 2, 3 générations près, et elle est, disons, le réservoir, le réceptacle, disons comme ça, le lieu des histoires originelles d'où nous venons, les histoires, disons même de l'indépendance. Ça s'est passé dans ce qu'ils appellent le maquis, mais qui est quand même la forêt, notre forêt. Il y a aussi toutes les histoires, disons, de nos tribus, de nos ethnies, qui se passent aussi dans ce contexte-là. Donc, je trouvais qu'il était dommage que nous n'ayons pas un lieu, que nous n'ayons pas un endroit où on peut s'exprimer. Et nous avons commencé avec Our Wishes. Our Wishes nous permettait de le faire parce que il n'y a pas encore les bâtiments allemands puisqu'ils arrivent et ils arrivent dans la brousse. Ils arrivent, les Allemands, et voient, retrouvent donc disons, des indigènes comme ils les appelaient, dont nous, hein, et nous vivons dans des cases, dans des huttes et dans la forêt. Donc le décor n'était pas très complexe, mais quand même, nous avons pu, dans la région d'Hawaï, euh, obtenir des décors qui s'y prêtaient. Nous avons par exemple eu l'autorisation, et merci aux descendants de Zemunduga. Donc nous avons eu le palais de Zemunduga à Eboloa, pas loin de Hawaï. Zemunduga était l'adjoint de Charles Ataranas et le chef supérieur d'Emvele. Donc les patriarches, les chefs de groupement qui malheureusement nous ont quittés, nous ont permis, avec tous les notables, de travailler dans ce palais. Donc, je voulais donc saluer un peu la mémoire donc de ce patriarche, fils de Zemunduga, Athanase Bevina, qui nous a quittés et qui était très important dans qui nous a permis de travailler dans ce palais. Il y a aussi le chef de groupement qui malheureusement aussi décédé, Zeolinga, non pardon, Bekuyateba Philippe. Il a aussi vraiment œuvré pour que cette série puisse se tourner dans le palais de Zemunduga en particulier. Et puis Jean-Baptiste Ndo, qui est toujours là, qui est malvoyant, et qui est aussi le fils de Zemunduga, un érudit qui parle anglais, français et lit le braille, et qui aussi a été déterminant, nous a permis, avec les autres, de travailler dans ce palais. Donc merci à tous les habitants de Eboloa, donc de ce village un peu qui a beaucoup d'histoire. C'était un pur hasard qu'on ait eu accès à ce lieu pour tourner, pas très loin de Yaoundé. Donc, nous avons aussi évidemment tourné dans les villages voisins, Mekak par exemple, parce qu'il nous fallait bien accéder à l'eau, donc le Nyon. Donc, merci aussi au chef du village de Mekak qui nous a permis de tourner quelques scènes du Vouri quand il s'agit pour les personnages d'aller dans le Kwakwa ou dans l'arrière-pays. Nous avons eu de très belles scènes qui ont été tournées là-bas. Bon, donc, je disais que beaucoup de personnes nous ont aidés. Il y a d'ailleurs aussi, parmi ceux qui nous ont quittés, mon jeune frère, Thierry Bukolo, qui a été parmi les premiers à faire les décors. Sa compagne aussi nous a beaucoup aidé, Marie-Thérèse Bourgour. Donc, nous voulons surtout dire que cette série est quand même l'œuvre de beaucoup de personnes, des inconnus, des anonymes, parce qu'il y a évidemment d'autres qui sont plus connus, mais c'est important de voir avec quel enthousiasme et sans grands moyens tout le monde s'est mobilisé pour qu'on puisse ensemble raconter cette histoire du Cameroun. Évidemment, j'ai envie de dire que l'histoire du Cameroun m'a été plus ou moins, disons, donnée, parce que il faut le dire tel quel. En 2004, je tournais mon film Les Saignantes et j'habitais l'hôtel Hilton et une des réceptionnistes me dit quand tu auras fini,
est-ce que tu pourrais venir rencontrer ma tante qui aurait écrit un scénario? Et j'ai dit avec plaisir. Et cette fameuse tante, c'était Madame Hiltrud Oyono, une Allemande qui est au Cameroun depuis plus de 50 ans, une ingénieure qui a travaillé à la présidence à l'époque et qui donc avait écrit 2000 pages d'un texte qu'elle voulait série télé, elle voulait transformer en série télé parce qu'elle se disait que ses petits-enfants devraient connaître leur histoire. Donc, elle lisait l'allemand gothique, donc elle a pu aller aux archives nationales, lire les anciens textes allemands, et avec ces textes-là, elle a pu, disons, griffonner, je dirais griffonner, une histoire. Mais cette histoire griffonnée avait une véritable puissance, parce que non seulement Madame Oyono a appris à parler français au Cameroun, donc elle parle comme les Camerounais, donc son texte est très digeste et populaire, ce n'est pas un texte froid et académique. Et puis en plus, elle avait ce côté pédagogique de répéter les événements. Donc du coup, il y a comme une compréhension qu'elle impose un peu comme ça à tout le monde avec ce style qui correspond totalement à la série télévisée. Donc je pense que nous devons un peu cette série à Madame Oyono qui, euh, je dirais, par son rêve de laisser, de donner l'histoire de ce qui s'est passé à ses petits-enfants, nous a tous donné cette histoire-là. Bon, maintenant, évidemment, j'ai eu ce scénario en 2004. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions, beaucoup de moyens, disons. J'ai pas eu réussi, disons, les différentes entreprises de financement. Mais c'est lors d'un séjour à Berlin que je me suis dit finalement, pourquoi je ne ferais pas tout pour que cette histoire puisse voir le jour. Donc, du coup, en revenant de Berlin, heureusement, j'avais eu un petit prix, le prix Prince Klaus. Je me suis dit, avec ces petits moyens, il y a peut-être lieu de commencer quelque chose. Et l'idée était de commencer sans vraiment savoir où on allait et puis de voir ce que ça allait donner. Même l'idée de la série n'était pas tout de suite dans l'idée, mais c'est parce que, évidemment, 2000 pages, c'est quand même beaucoup de travail. Et 2000 pages, évidemment, ça oblige à faire une série. Bon, j'ai jamais fait de série, donc c'est la première fois. Et bon, j'ai essayé du côté de la France, ils ont dit c'est l'histoire allemande. J'ai essayé du côté allemand, ils ont dit c'est en français. Bon, bref, c'était trop loin d'eux tout ça. Et puis surtout les Allemands, euh, on ne leur raconte pas l'histoire coloniale, donc ils n'en savent pas grand-chose. Donc nous sommes retrouvés un peu finalement face à nous-mêmes. Et on s'est dit, bon, c'est aussi notre mission, notre devoir, voilà, de faire cette histoire-là, de raconter quelque chose, ces choses-là qui sont passées, surtout que nous avons le privilège d'avoir un texte bien écrit. Voilà donc comment je me mets à la recherche disons des comédiens, de ceux qui vont jouer les rôles. Bon, il y a beaucoup de rôles, il y a beaucoup de personnages. Évidemment, il a fallu un peu synthétiser et puis essayer de créer un peu des archétypes comme ça qui allaient être récurrents pour que justement l'histoire ne soit pas trop confuse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, disons, j'ai fait un casting j'ai fait un casting et j'ai découvert un homme extraordinaire, Charles Ekedi, qui vient du théâtre et qui va jouer dans le rôle de King Bell. King Bell, c'est évidemment le roi, disons, par qui, disons, le traité est arrivé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs rois à Cameroun Town, comme on l'appelle, mais euh, il est le plus imposant et c'est celui à qui les Allemands vont un peu, autour de qui les Allemands vont finalement s'appuyer pour obtenir leur traité. Et évidemment, euh, Charles Ekedi évidemment, apporte évidemment de toute son expérience du théâtre pour nous produire ce personnage qui est l'une des figures les plus importantes de l'histoire du Cameroun. Puis ensuite, j'ai approché Valérie Ndongo pour jouer le rôle donc de Auguste Mangandoumbe. Auguste Mangandoumbe, c'est le père de Manga Bell qui sera pendu et le fils de King Bell. Donc Valérie Ndongo qu'on ne présente plus, comédien. Nous avons travaillé ensemble sur un film Le Président, mais en plus il fait beaucoup de one man show. Il est à la télévision sur Canal Plus partout. Et j'ai toujours pensé que Valérie que j'ai rencontrée avec Essingi Media à Paris je crois en 2006, m'a toujours donné le sentiment d'avoir le profil un personnage, genre d'acteur qui joue les rôles principaux. Donc je lui ai proposé
donc de jouer le rôle d'Auguste Mangandumbe, qui est un personnage très intéressant. C'est quelqu'un qui a déjà été en Angleterre, donc à Bristol, quand les Allemands arrivent. Donc, c'est un peu, disons, l'intellectuel, peut-être même plus éduqué que les Allemands qui arrivent. Et en même temps, Auguste Mangandumbe, à qui nous devons la pagode, le monument qui est à Douala, et un peu, disons, dans notre histoire, disons, dans ce récit-là, disons, le personnage, disons, qui est, comme on dit, le cul entre deux chaises. D'un côté, il est le fils de son père et l'héritier naturel, et de l'autre côté, il est aussi quand même celui sur qui même les ennemis de son père se penchent pour espérer ramener la paix à Cameroun Town ou à Cameroun's River. Donc, c'est Valérie Ndongo qui joue ce rôle. Et puis, le fameux Locke Priso, qui est un peu le premier, disons, certains disent nationaliste, qui a dit non au traité, pour d'autres raisons qu'on pourra évoquer plus tard, qui a dit non au traité. Donc, Locke Priso, donc le chef de Bonabéry, euh, euh, donc finalement, je ne voyais pas trop qui, en dehors de Léo le roi, que certains connaissent sous le pseudonyme de... Non, mon voisin, on l'appelle, parce que je crois qu'il a dû être mon voisin dans un spot publicitaire. Donc c'est un ami de longue date. Évidemment, je crois qu'il s'était un peu retiré de la scène en général. Et bon, évidemment, il a fallu que je j'use de tous les stratagèmes pour le ramener, pour qu'il accepte finalement de jouer ce rôle de Locke Priso. Donc il y a beaucoup de personnages qui vont passer. Je voulais commencer par cela. Il y a Louise Seke, il y a bon, des gens comme Atebas qui vont arriver plus tard. Nous avons beaucoup de gens qui, évidemment, sont des gens qu'on a pris sur place à Hawaï parce qu'il fallait aussi avoir, disons, des personnages, des acteurs qui viennent de là. Il ne fallait pas juste que nous servions des décors sans que eux puissent aussi s'exprimer. Il y a aussi donc certains comme justement le patriarche Athanas Bevinaze qui joue. Il y a aussi un certain Zéolinga Jean, malheureusement décédés tous les deux, qui jouent aussi dans la série. C'était important que pour tout ce monde-là, que nous ayons des personnages locaux. Et puis maintenant, les Blancs. Bon, évidemment, ça n'a pas été facile. L'idéal aurait été pour cette saison 1 d'avoir les Allemands, mais nous avons eu plutôt des Français qui ont joué les Allemands. Jean-Marc Seydoux, je crois, s'en sort très très bien pour son premier rôle, puisque à la base, il est ingénieur du son, mais je crois que le son lui a donné une qualité, c'est qu'il sait quand on joue faux et quand on joue juste. Et je crois que très méticuleux pour son rôle, qu'il a pris le temps de bien composer, il a pu quand même nous donner un grand moment, j'ai envie de dire, de cinéma. Euh, Puis il y a donc mon ami Michel Roubou, qu'on appelle Djibril, qui lui aussi est un technicien du cinéma, mais je crois que aujourd'hui il va arrêter d'être technicien parce que c'est un comédien maintenant qui n'a plus rien à envier aux autres. Il joue le rôle de Voss, donc parce que les deux Allemands, l'un Edouard Schmidt, qui est plutôt pour la compagnie Warman, euh, qui donc son patron de Hambourg a demandé d'obtenir le traité, lui qui était ami de Bismarck, et sachant que nous sommes en 1884, Bismarck est en train de préparer la grande conférence de Berlin, et il fallait une colonie à l'Allemagne. Et puis Voss, c'est le commerçant de Janssen et Thormalen, qui était aussi un commerçant allemand, qui était à Cameroun River. Donc les deux vont donc jouer les blancs dans cette première phase, sachant qu'il y en a d'autres évidemment, mais qui jouent des rôles beaucoup plus secondaires. Donc voilà un peu rapidement pour ce qui est de la distribution. Et maintenant, ce qui est important, c'est de se poser la question en quoi une série historique nous est utile. C'est-à-dire que pourquoi avons-nous besoin de... Oui, c'est Siri qui est en train de faire des siennes. Je vais éteindre des Siri. Pardon, oui, donc l'idée c'était de se poser la question pourquoi une série historique.
Bon, évidemment, mes films précédents, je suis plutôt proche du futur, donc la science-fiction, avec Les Saignantes, qui est le premier film de science-fiction africain, hum, et qui a été d'ailleurs classé parmi les 70 classiques par le musée d'art moderne à New York, de science-fiction. Les Saignantes, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Se poser la question ici. Hein, et à partir du moment où on se pose la question ici, nous sommes dans la réflexion. Donc nous pensons, nous réfléchissons avec disons des scénarios ou des scénarii. C'est-à-dire que dans les Saignantes, nous imaginons une société totalement corrompue, totalement obscure, comme ça, et on se demande, et si notre société devenait cette société-là, voilà. Et pour nous, ce qui est important, c'est de voir dans quelle mesure cette société que nous ne voulons pas est une société horrible et dans laquelle, évidemment, l'homme deviendrait un monstre. Bon, il y a plus que ça dans l'histoire. Mais ce qui est important dans ce cas précis, c'était les Américains appellent ça cautionary tale, c'est-à-dire que de faire un conte qui nous fait tellement peur, qui nous met en garde contre nos mauvais comportements. Bon, j'ai fait aussi un autre film, disons, d'anticipation, intitulé Naked Reality, qui est un film, disons, où j'imagine que dans le futur, la malchance pourrait être une maladie, comme le palu, hein, et pour la soigner, ce serait la relation aux ancêtres. Et malheureusement, nos villes se toucheraient, il y aurait plus de villages, il y aurait plus d'espace vraiment pour les ancêtres, et donc du coup, nous serons en difficulté et en quête de se recréer des espaces où les ancêtres auraient toute leur place. Donc c'est un film en anglais, dans Naked Reality. Donc nous sommes toujours dans la spéculation. Et là, avec Our Wishes, nous sommes plutôt dans le passé. Évidemment, autant le futur nous permet de, de, de réfléchir, autant le passé euh, nous permet aussi de réfléchir. Euh, Moi, ce qui m'a tout de suite frappé, ce qui m'a donné envie de me plonger dans le passé, c'était le fait que dans le texte Madame Oyono, j'ai vu trois choses qui ne nous sont pas étrangères aujourd'hui. Euh, Dans l'histoire de Our Wishes, il y a l'histoire du Daesh. Donc le Daesh, disons, c'est la corruption. Hein. Les Allemands ont donné un Daesh, hein, au chef. Et évidemment, ce Daesh a créé beaucoup de problèmes parce que une bonne partie du Daesh a été remis au roi Bell, qui devait le partager aux autres chefs. Mais comme on dit vulgairement, il s'est assis dessus parce qu'il voulait s'acheter un bateau à vapeur. Donc, l'histoire du Daesh a beaucoup miné les relations justement entre les différents clans à Cameroun's River. Et c'est un des épisodes qui nous intéresse. Et puis, donc la corruption venant de l'Occident ne nous est pas étrangère. Et nous comprenons que même si la corruption est aussi devenue une affaire nationale, elle était au départ de la naissance du Cameroun. L'autre point important, c'est que Locke Priso, le chef de Bonabéry, ne veut pas signer le traité et les Allemands usent de toutes sortes de stratagèmes pour le pousser à signer le traité. Et l'une des choses qu'ils utilisent, c'est d'abord la dévaluation, parce que l'huile de palme est un peu la référence. Et en baissant le prix de l'huile de palme, comme ça, évidemment, ils arrivent comme ça à payer pour beaucoup moins l'huile de palme. Et donc, du coup, les vendeurs, donc, qui étaient les chefs en particulier, donc ceux de Bonabéry, se retrouvent donc évidemment avec moins de ressources, donc moins d'argent. Et enfin, la troisième chose qui est dans ce texte de Madame Oyono, c'est euh, la dette. C'est-à-dire que toujours pour faire pression aux gens de Bonabéry qui ne veulent pas signer le traité, les Allemands vont venir faire du recouvrement. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas payer pouvoir payer la dette, donc ils vont leur prêter beaucoup, surtout pour les alcools. Donc ils vendent l'alcool à crédit. Hein, et quand ceux de Bonabéry ne payent pas, donc ils viennent les arrêter. Donc ça devient un moyen de pression pour pousser leurs prisons à signer le traité. Donc ces trois éléments, la dette, la dévaluation et la corruption, sont des choses qui existaient déjà avant
et qui serait que nous voyons dans notre société aujourd'hui. J'ai pas envie de dire que si nous le savions, nous serons moins corrompus, mais au moins, c'est mieux que l'ignorance. Donc, le passé a beaucoup d'éléments comme ça. Une école que je vais vous poser, je vous donnerai pas la réponse, mais je crois que vous pourrez la trouver vous-même. Pourquoi Daido se retrouve, par exemple, entre deux Aqua, c'est-à-dire que Aqua Nord et de Aqua, le centre-ville. Donc, je vous laisse là-dessus parce que je suis pas sûr d'avoir la bonne réponse, mais je crois quand même que l'histoire nous permet de comprendre beaucoup de choses. Bon, donc, euh, j'ai envie de dire que le cinéma ou la télévision ou la série, euh, c'est un genre un peu particulier. Ce n'est pas un cours d'histoire, parce que nous ne sommes pas des professeurs d'histoire. Euh, et quand bien même vous aurez en face de vous un professeur d'histoire, je suis pas sûr qu'il pourra faire exactement ce que fait une série télé. Mais ce qui est important, c'est que la série donne des éléments historiques afin que le débat sur l'histoire puisse s'ouvrir, afin que les gens puissent donc aller vers les livres de tous les spécialistes que nous avons ici et que ils complètent, disons, ou par curiosité, trouvent ce qu'ils recherchent parce qu'ils ont été intéressés ou happés par, évidemment, ce qui, disons, euh, a fait que le Cameroun, disons, soit ce qu'il est aujourd'hui. Et j'ai envie de dire quelque chose d'un peu plus grave. Mon sentiment est que le conflit qui oppose les Camerounais de la zone anglophone au gouvernement actuel, à mon avis, si cette histoire était connue, si l'histoire du Cameroun était connue, je suis persuadé, et ça c'est une opinion personnelle, que nous n'en serons pas là. Et malheureusement, nous avons toujours cette tendance où l'histoire est instrumentalisée par les uns et les autres, alors que l'histoire n'est pas là pour quelqu'un, l'histoire est là pour nous tous, car c'est notre identité, c'est, disons, nos origines, hein, c'est la fondation, la base, qu'on soit content ou qu'on ne soit pas content, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les événements, on n'y peut rien. Ce sont des événements qui sont produits et aujourd'hui s'imposent à nous. Euh, bon, je ne sais pas s'il y a des questions, il faut peut-être que je regarde parce que j'étais pas très attentif aux questions. Et je vais regarder un peu. Euh, oui, donc il y en a qui demandent quand c'est diffusé. Bon, non, ça va, il n'y a pas de graves questions pour l'instant. Donc je vais continuer. Euh, je pense que bon, ce qui va se passer là cette semaine, donc on a découpé en épisode de 26 minutes, disons, cette histoire-là, il y en a 10. Euh, donc ça va se passer donc, dans les 2 semaines qui commencent là. Et puis après, nous aurons évidemment une deuxième saison. Hein. Nous aurons une deuxième saison, la saison 2, et voire une troisième saison, parce qu'on a 30 épisodes. Euh, et pour l'instant, bon, ces 2 saisons sont presque prêtes, mais pas totalement. Il y a encore beaucoup de choses à compléter. Et puis nous voulons voir qu'est-ce que les gens disent de la première et surtout comment, de manière interactive, ils peuvent nous aider à améliorer la deuxième saison. Beaucoup de gens posent des questions de la diffusion. Pourquoi TV5 et pas la CRTV? Donc d'abord, j'ai envie de dire que euh, le diffuseur camerounais qui s'est engagé dès le départ sans aucune garantie, sans aucun contrat, c'est Equinox. Donc j'ai envie de remercier d'abord Séverin Tchouke qui a d'abord par enthousiasme, juste en voyant sur Facebook euh, l'idée du tournage, s'est engagé tout de suite à nous soutenir. Et vraiment, je pense que nous aurons attendu la même chose de beaucoup, mais au moins Tchouke avec Equinox a tout de suite dit l'histoire du Cameroun est importante pour moi, pour nous tous. Moi, ce que vous êtes en train de faire m'intéresse. Donc, je tiens à les remercier un peu particulièrement là-dessus. Maintenant, pour les autres, nous avons fait une soirée un peu de promotion où nous avons essayé de sensibiliser les chaînes à cette série. Nous avons invité beaucoup de chaînes. Euh, bon, nous avons même donné le premier épisode à toutes ces chaînes-là en se disant, voilà, nous espérions fédérer tout le monde parce que
C'est un peu comme un match de foot quand le Cameroun joue. Il n'y a pas une chaîne qui montre et les autres regardent. Je pense que tout le monde essaye d'avoir les droits pour pouvoir diffuser ce match du Cameroun. Nous avons essayé, nous n'avons pas malheureusement réussi. Nous n'avons pas abouti à une espèce de modèle qui permettait à tout le monde de s'impliquer. J'espère qu'avec le temps, tout ça va se corriger. TV5 a été super enthousiaste. Ils m'ont dit que ce soit Sandra Bassett ou euh, Marjorie Vella, que je remercie vraiment particulièrement, m'ont dit TV5 n'a jamais fait une série historique sur l'Afrique. Vraiment, nous voulons cette série et vraiment, nous ferons tout, malgré les moyens limités, pour avoir cette série. Donc, voilà, donc l'aboutissement de cet intérêt, de cet enthousiasme-là, qui commence ce soir avec la diffusion du premier épisode de Our Wishes. Bien au-delà de la télévision, évidemment, euh, nous espérons pouvoir rendre cette histoire disponible à tous. Nous pensons aux écoles, c'est-à-dire que au lycée, aux universités, il est important que au moins le fait que la série est une façon d'introduire l'histoire du Cameroun de manière digeste, sans que ce soit rébarbatif comme peut l'être en cours, puisse maintenant amener les profs que j'invite ici à s'engouffrer un peu dans cette brèche, afin que nous tous, nous puissions être, disons, pas forcément des érudits, mais des gens qui connaissent cette histoire. Et je dois vous dire que c'est une très belle histoire, parce que bon, nous avons quand même euh, des personnages fabuleux, ce qu'a flairé Madame Oyono, parce qu'elle m'a dit, oui, quand même, on ne peut pas dire que tout un pays comme ça n'a pas de héros. Donc évidemment, que ce soit des personnages joués par Elami Jos, que joue Jacques Gregolobo, que j'ai oublié de citer, qui d'ailleurs aussi nous a fait l'honneur de, euh, de s'enthousiasmer pour cette série. Merci Jacques Greg. Quoique chanteur lyrique, il a voulu, disons, se donner, disons, à cet exercice de comédien et il s'en sort très très bien. Et je crois que sa présence rehausse énormément cette série. Donc il joue le rôle de l'ami Joss, qui est aussi un personnage très intéressant, donc à Jostown, qui est quand même euh, euh, disons, une partie de Douala qui devait accueillir le centre-ville de Douala. D'ailleurs, il y a eu tous ces conflits liés, fonciers, liés à Jostown, que vous allez voir, surtout dans la saison 2. Donc, voilà un peu, en gros, disons, les contours hein, de ce projet. Je reste quand même très attentif un peu à vos questions. Donc, je vais un peu faire une petite pause en attendant de répondre à vos questions si vous en avez. Oui, Julien Bia me demande si la série a un parti pris historique. Donc, j'essaie de comprendre la question. J'ai envie de dire que, au-delà du texte de Madame Oyono, que nous n'avons pas respecté totalement, il faut l'avouer, nous avons décidé, par exemple, d'introduire plus de femmes. Parce que quand vous lisez les textes historiques et quand vous lisez le texte de Madame Oyono, il n'y a pas de femmes, quasiment pas. Nous sommes dans un monde où c'est impossible de penser que les femmes n'ont pas joué un rôle dans l'histoire du Cameroun. Parce que nous sommes dans un monde, évidemment, des hommes, et un monde où l'histoire est racontée par les hommes, quand bien même ces personnages, ces personnes ont, sont les témoins de l'histoire ou ont laissé des documents écrits. Donc, l'une des, l'un des choix a été de donner beaucoup d'importance à la reine-mère, à la première femme du roi Bel, et à la mère donc d'Auguste Magandoumé. Donc ça, vous allez découvrir pourquoi et comment on pourra en parler. Euh, oui, Julien continue en demandant si c'est alors juste un récit. Non, c'est pas juste un récit. C'est un récit sur l'histoire du Cameroun, si on peut allier les deux. C'est-à-dire que les personnages n'ont pas été inventés et les événements non plus. Euh, Maintenant, euh, pour donner toute l'émotion
à un personnage pour pouvoir mettre un personnage en conflit avec un autre, il faudrait bien que ces personnages puissent devenir vivants, faut les faire vivre. Et aucun document historique ne permet comme ça de sentir la dimension émotionnelle des uns et des autres. Donc je crois que c'est un peu le rôle du cinéma, donc de la télévision, de donner la vie finalement à une espèce de document inerte que peut être un document historique. Il y a des questions? Nous avons une page, hein, Our Wishes. Pour l'instant, c'est surtout les photos. Je crois que elle va être animée justement par tous ceux qui auront des questions. Mais je pense que les photos, bon, c'était dans les photos, euh, euh, retracent comme ça, disons, notre aventure, hein, parce que Our Wishes a été une véritable aventure. Donc, je crois que les photos sont un peu une façon pour nous de se souvenir, disons, d'où nous sommes partis, qui était là, et puis finalement, euh, de ne pas oublier finalement ces moments parfois difficiles, mais aussi ces moments de bonheur, parce que nous avons eu un véritable plaisir à faire ce travail. J'ai l'habitude de dire que le, il faut oublier tout ce qui est négatif, parce que quand on est arrivé un peu au bout d'un travail comme celui-là, c'est ceux qui étaient positifs qui ont eu raison, et ceux qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues, disons, qui ont eu tort. Donc, on ne pense plus à eux parce qu'ils ont perdu. C'est comme dans un match de foot. Tout le monde, quelqu'un disait, tous les sorciers, tous les autres, ils ont perdu puisque la série est là. Donc, nous, on a gagné. Donc, on ne parle plus d'eux car c'est nous qui avons eu le dessus, ceux qui voulaient que cette série se fasse et ceux qui voulaient que finalement le Cameroun puisse avoir cette histoire-là, les jeunes Camerounais surtout, pour au moins commencer à comprendre d'où ils viennent. Je cherche les questions. Ah, bonjour, il y a Alice Cole qui me dit bonjour. Bonjour Alice. Urbain Assoma, bonjour. Clarisse Bassa, bonjour. Euh, qui d'autre? Bon, je ne sais pas trop, il faut que je regarde un peu sur mon téléphone parce que j'ai l'impression que je n'ai pas la bonne connexion. J'attends les questions en fait, hein. Donc si jamais... ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié. Une personne a posé la question. Personne a posé la question. Et le titre, Our Wishes. Le titre Our Wishes en anglais, donc, enfin en français, c'est nos souhaits. Nos souhaits, parce que les chefs Douala avaient remis un texte aux Allemands, euh, puisqu'il s'agissait de discuter du traité. Donc, les chefs, eux, ont décidé de faire leur proposition. Et cette proposition, c'était donc Our Wishes. Donc, malheureusement, vous pouvez bien l'imaginer, les chefs ont fini, les Allemands ont ignoré ce texte finalement. Et nous, il était important pour nous d'en parler
parce que il y a cette idée que les Camerounais, les chefs camerounais, les chefs douala ont vendu le pays aux Allemands. Non, ce n'était pas le cas. Ils avaient essayé de manière à égalité, disons, de discuter et d'obtenir un contrat juste, hein, avec les Allemands, mais malheureusement, les Allemands l'ont ignoré. Et vous pouvez imaginer que après les rapports de force ont changé et que les chefs n'avaient pas forcément les moyens de, disons, de faire entendre leur voix. Donc voilà comment il était important pour nous de, d'appeler la série Our Wishes. C'est aussi, je trouve, un bon slogan. C'est une espèce de leitmotiv, de dire que nous aussi, nous avons des souhaits et nous aurons voulu que cette relation avec l'Occident, cette relation coloniale, euh, soit différente de ce qu'elle est devenue par la suite. Et d'ailleurs, il n'est pas tard, parce que avec l'actualité, on entend évidemment des voix s'élever contre, par exemple, le test des Africains pour un vaccin contre le coronavirus. C'est le même esprit, c'est la même idée de dire que nous aussi, nous avons des souhaits. On ne nous impose pas ce que nous devons faire. Je crois que Our Wishes, dans ce sens, est toujours d'actualité. Oui, il y a quand même un portrait historique sur les femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire du Cameroun. Euh, oui, très juste, hein, parce qu'effectivement, euh, nous avons de belles histoires, nous avons de très belles histoires sur les femmes, hein, avec les femmes. Moi, j'ai quelques témoignages, mais bon, je pense que ce sera à une autre occasion que nous évoquerons ces histoires-là. Mais je pense que malheureusement, nous sommes dans un monde d'hommes, comme je disais, et on dit c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire et c'est les hommes qui ont écrit l'histoire de ce monde et donc du Cameroun. Et je suis persuadé que nous serons très agréablement surpris de découvrir le rôle des femmes dans toute cette histoire. Merci, merci Lucie Abena, merci Derek Desbru, merci Raphaël Inga. Bon, maintenant, l'histoire de la question que tu poses, l'histoire de la corruption qui revient de manière récurrente. Euh, bon, bah, l'être humain est corruptible. Je crois que c'était un peu la lutte. Et donc, nous devons mener euh, contre nous-mêmes déjà. C'est-à-dire que à quel moment sommes-nous prêts à vendre père et mère et pourquoi? C'est un peu une question entre nous et nous-mêmes finalement. C'est à nous de fixer la limite, à nous de dire voilà, là je ne traverserai pas quel que soit ce qu'on me donne. Et c'est cette limite-là, disons, qu'il faut que quand même chacun se fixe. Je pense que c'est au-delà du fait que c'est une affaire qui nous touche tous en tant que société, parce qu'un État corrompu n'est pas vivable, du moins n'est pas juste. Je crois que chaque individu doit au moins, disons, se fixer une ligne et dire que moi, au-delà de telles limites, je ne vendrai pas mon pays, je ne vendrai pas ma famille, je ne vendrai pas mes parents. Donc je crois que c'est une affaire un peu de morale individuelle. Bah, si la corruption revient de manière récurrente, j'ai envie de dire que euh, la relation avec l'Occident est une relation de corruption. C'est-à-dire que quand l'Occident a voulu ce qu'elle voulait et qu'elle a rencontré des résistants, elle a toujours trouvé des gens à acheter. Et je crois que notre relation avec le colonialisme et même le néocolonialisme est une relation de corruption. Et je crois que euh, c'est une question importante, c'est-à-dire que sur nous-mêmes, c'est-à-dire que si le blanc nous voit comme des gens qu'on achète, des gens achetables, des gens qui sont prêts à vendre leurs frères, à se vendre eux-mêmes, qui sommes-nous? Et donc maintenant, c'est à nous de voir comment nous redéfinissons notre identité en dehors justement de la corruption, qui fait que nous sommes toujours prêts à vendre, à se vendre, à brader, disons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, euh,
Et pourquoi? Parce que quand on se pose la question au final, et l'histoire doit nous aider, parce que ceux qui ont vendu, qu'est-ce qu'ils ont gagné euh, voilà, donc qu'est-ce qu'ils ont euh, gagné, qu'est-ce qu'ils finalement ils ont laissé. Oui, on me souffle qu'effectivement, j'ai oublié de dire quelque chose de très très important. Je crois qu'il est derrière moi. Euh, oui, il est là. Jackie Kingay. Jackie Kingay qui est vraiment un cinéaste très important qui nous a quittés aussi. Jackie Kingay qui a joué donc évidemment aussi dans cette série et il nous a accompagnés vraiment d'abord comme un cinéaste par solidarité. Il est venu passer toutes les nuits qu'il pouvait à Hawaï, à Ebolova. Donc vraiment une pensée pour lui. J'ai failli oublier de le mentionner parce que euh, non seulement c'était un cinéaste important qui était toujours prêt à aider, toujours prêt à donner ses conseils d'aînés, qui évidemment euh, euh, vivait la cause du cinéaste, le rêve des cinéastes du cinéma camerounais, qu'il vivait ça au quotidien et il nous a contaminé, disons presque, sa passion pour notre pays et surtout pour le cinéma de notre pays. Merci de m'avoir rappelé parce que j'ai failli oublier évidemment de le mentionner. Bonjour Alice, merci. Euh, oui, évidemment, toujours pour revenir à la question, donc bon, l'histoire du Cameroun, évidemment, ça peut partir dans de 1884 à nos jours. Nous sommes quand même tout au début, c'est-à-dire que la série, pour l'instant, c'est presque 2 ans seulement, c'est-à-dire que 1884 et 1885, c'est-à-dire que la signature du traité, la conférence de Berlin. Les 30 épisodes, je crois qu'on n'a même pas épongé encore 1885. Donc les 30 épisodes se déroulent là. Puis évidemment, vous imaginez que les Allemands quittent le Cameroun en 1916. Donc c'est une série que nous pouvons continuer jusqu'à cette époque-là. Même si le texte de Madame Oyono ne va pas jusque-là, je pense qu'elle a écrit d'autres choses et qu'elle continue d'ailleurs d'écrire. Mais je pense que nous avons de la matière après. Il y a beaucoup plus de documents. Euh, évidemment, ce sera beaucoup plus cher à fabriquer puisque c'est le début, la modernité, le chemin de fer, le Mandiant Massi, les bâtiments allemands, l'administration coloniale allemande et tout ça. Bon, donc une autre chose que j'ai envie de dire, parce que les gens n'ont pas beaucoup de clarté sur l'époque, quand on dit 1884, ça leur dit rien. Juste pour prendre la référence de Mangabel, Mangabel a 7 ans, en fait. Donc, vous comprenez que quand on dit histoire du Cameroun et quand on dit Mangabel, en fait, on n'est pas dans la même fourchette de temps. C'est-à-dire que Mangabel a 7 ans, donc nous, nous sommes bien avant. C'est-à-dire c'est l'histoire de son grand-père et à la limite de son père. Donc, le chemin est encore long parce que, évidemment, toute cette histoire de cette famille belle qui est quand même la famille, disons, symbolique comme ça, qui est fondatrice de ce que va devenir le Cameroun, sachant qu'il y avait quand même aussi des Aqua, les Daïdo et tous les autres, mais quand même, cette famille belle a quand même, disons, est un peu emblématique dans ce que va devenir le Cameroun. Et je salue au passage Marilyn Bell, qui, évidemment, est une princesse, disons, de cette famille belle à qui nous devons ces personnages historiques euh, qui ont, disons, fasciné l'histoire du Cameroun. Façonné, disons. Donc nous sommes à 5 minutes d'une heure. Euh, donc j'attends les questions. Hein. J'attends les questions parce que là, je crois que j'ai trop parlé comme ça. Mhm.
Oui, oui. Donc, je crois qu'il y a Cédric qui pose une question. Attends. Sa question, c'est est-ce que la saison 2 a déjà été tournée et êtes-vous toujours le réalisateur? Très bonne question, Cédric. Très bonne question parce que, évidemment, la saison 2 a été à 90% tournée. En fait, c'est la saison 2 et 3. Si on considère qu'une saison a 10 épisodes, nous avons 30 épisodes au total. Quasiment en boîte, je dis bien quasiment en boîte. Et pour la saison 2 et 3, je ne suis pas le principal réalisateur. C'est Christelle Autier qui est réalisatrice de cette saison-là. J'ai contribué un tout petit peu, mais principalement, c'est elle qui est la réalisatrice de la saison 2 et 3. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que, évidemment, une série, puisque nous aurons, j'espère que nous aurons au moins 1000 épisodes, enfin, je blague, mais je crois que nous aurons quand même des centaines d'épisodes et que, à un moment donné, nous allons tous être ou trop vieux ou trop fatigués et que d'autres réalisateurs, peut-être, pourraient venir nous aider. Bon, pour l'instant, Christelle est assez jeune, donc je crois que elle pourra bien poursuivre cette tâche, mais juste pour dire que euh, c'est une série, donc ce n'est pas forcément comme un long métrage. Pour moi, c'est un exercice différent qui a ses hauts et ses bas. C'est-à-dire que parfois on peut avoir le sentiment de s'ennuyer, parfois parce qu'il faut laisser la place aux comédiens, le réalisateur s'efface un peu, et il met en place un peu tout le dispositif. Euh, Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que bon, euh, nous avons eu une équipe quand même très intéressante euh, par rapport à cette série. Je vais saluer au passage un peu des personnes euh, qui, quand on dit à Wishes, c'est presque eux qui apparaissent, c'est-à-dire que c'est devenu presque leur nom. Je pense à Ekosono, donc Bertin, qui est euh, l'incontournable machiniste du cinéma camerounais, mais qui est devenu pour moi associé à l'image de Our Wishes. Je pense à, bon, je l'appelle maintenant l'honorable Magne Christelle, qui est donc la caméra woman de la série. Bon, j'espère qu'elle va toujours être avec nous. Fred, Danny Fred, qui est à Lubumbashi, qui a aussi fait la caméra pour Our Wishes, Ndogmo aussi, qui était là, notre directeur photo à Douala, comment il s'appelle euh, Ngando, pardon, oui. Bon, il y a quand même des gens de Douala dans l'affaire, donc Ngando est une de ces personnes qui est venue de Douala, donc nous porter main forte dans cette série. Euh, il y a Owona, enfin, il y a eu beaucoup de personnes, hein, vraiment, donc je suis sûr que j'ai oublié beaucoup de gens qui vont se fâcher, mais bon, c'est pas grave. Ils savent que on a pensé à eux et que cette série est la leur. Donc, je, 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 j'ai juste envie de dire que la famille de Our Wishes est devenue effectivement une véritable famille et que c'est important que cet esprit-là, pour ceux qui vont peut-être arriver par la suite, comprennent que il y a beaucoup de liens qui sont tissés. Euh, et je préfère d'abord parler de la saison 1 parce qu'on parlera de la saison 2 au moment de la diffusion, entre, disons, les fondateurs, donc ceux qui ont le titre foncier, comme on dit, de Our Wishes, parce qu'évidemment, malheureusement, il y en a qui l'ont, et qui donc se sentent un peu les dépositaires de cette aventure-là, qui évidemment arrive un peu, disons, euh, pas à son terme, mais qui commence à être maintenant partagé avec tous les autres. Ce qu'on va faire, je crois, c'est que on arrive presque à 1 heure maintenant. Ce serait bien, donc, on va vous envoyer dans différents liens. Vous pouvez regarder un peu la bande-annonce, mais ce qui est surtout important pour nous, c'est ce qui va se passer ce soir.
donc à 19h, 4 minutes exactement sur TV5 Monde. Pour une fois, donc pour la première fois, vous pourrez donc découvrir disons, cette vie que les premiers Camerounais avaient une fois que les Allemands sont arrivés, leurs conflits, leurs querelles, leurs angoisses, leurs rêves, et puis aussi leurs travers, parce qu'il n'y a pas de société parfaite. Et je crois que euh, nous allons avoir plusieurs occasions donc, de rediscuter de ce que vous aurez vu. Et ce qui est important, c'est évidemment